Merci fidèle de FBAD TV, votre chaîne YouTube que vous aimez beaucoup, que vous regardez vraiment de partout dans le monde parce que vous êtes très nombreux à nous aimer. Et ce qui est bon, c'est que d'habitude, de tout à rapport Congo, dans la province et surtout à la ville de Chikapa. Il faut vous rappeler que c'était la rentrée scolaire partout en République démocratique du Congo. Alors, puis nous, on ne devait pas vous laisser comme ça. On devait sillonner et essayer un peu de comprendre est-ce que la rentrée était effective ou comment. Alors, heureusement, ce soir, je ne serai pas seul, si vous remarquez. Je suis déjà avec un chevronné de la presse. Lui, c'est bien sûr Magie Gilbert, que je salue. Bonsoir. Merci beaucoup Dimimbaya, merci beaucoup à tout le monde qui est en train de nous suivre presque partout à travers cette chaîne YouTube, fbad.tv. En tout cas, je suis très heureux d'être ici sur cette chaîne. Merci beaucoup. Alors avec vous, nous allons lancer un peu de tableau par rapport à cette rentrée scolaire 2024-2025. C'est vrai, la ministre d'ailleurs, la ministre nationale est ici à Chikapa pour lancement officiel de cette rentrée. Alors comment vous avez vu d'abord, comment vous avez compris son arrivée à Chikapa et puis comment la rentrée ici? Merci beaucoup, chers confrères. Vous savez, d'abord, c'est un sentiment déjà pour nous de recevoir la ministre d'État, ministre en charge de l'Éducation nationale. Ce n'est pas facile, vous savez, la RDC a plusieurs provinces, mais lorsque les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ensemble avec la ministre de l'Éducation nationale, a voulu que cette rentrée scolaire soit lancée au Kasaï. Vraiment, c'est un sentiment de joie et surtout une fierté. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, le lancement officiel de la rentrée scolaire a été lancé à l'Institut Tchukunga, une école conventionnelle catholique dans la commune de Djibombadé. C'est là où la rentrée scolaire a été lancée par la ministre, accompagnée du vice-gouverneur et gouverneur d'intérim, Djolek Bokel. C'était vraiment très bien et surtout dans cette école, il y a eu une foule incommensurable. Beaucoup d'élèves ont répondu favorablement à cette rentrée. Au-delà de ça, nous avons sillonné parce que dans toutes les trois collines, dans la colline de Kélé, Djiboumba ainsi qu'à Kanzala, dans certaines écoles, il y a eu sécheresse. C'est là où je me demande, est-ce qu'il y a eu vraiment la rentrée était effective dans toute la ville? Bon, comme je venais de le dire, la rentrée a été effective dans certaines écoles, notamment les écoles privées. Okay. Dans des écoles privées, mais dans des écoles publiques, il y a eu vraiment ces sécheresse de l'école. C'est comme d'habitude, je ne sais pas, c'est Fleury et dit en quoi. Pourquoi chaque rentrée, il y a toujours dans des écoles privées où on observe une effectivité. Mais dans des écoles publiques, il y a toujours ces sécheresses. Donc c'est un message que nous sommes en train de lancer aux parents qui nous suivent au travers de cette chaîne, d'envoyer les enfants. C'est parce qu'aujourd'hui, les enfants ont étudié. Là où il y avait les élèves, des élèves, les élèves ont étudié. C'est ça aussi le problème. Et aussi nous interpellons les enseignants de commencer déjà les cours. Parce que nous sommes en train de... La ministre en a dit dans ce mot, il faut que les enseignants se battent pour améliorer la qualité de l'enseignement au Kasaï et pourquoi pas en RDC. Alors là, la ministre Raissa Malou est ici au Kasaï, donc à Chikapa, pour le lancement comme nous avons dit. Et, mais il y a un problème de revendication des enseignants. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bien sûr, je suis au courant. Vous savez, chers confrères, c'est parce que l'enseignement c'est son métier. Oui. C'est son métier de prédilection. Un enseignant, bon, nous avons ici, nous sommes en train de nous référer aux propos tenus par la ministre. Oui. Elle est ministre de tutelle, c'est bien elle qui gère les enseignants. Elle a rassuré aux enseignants, la ministre Raissa Malou, elle a rassuré aux enseignants, ensemble avec les ministres de budget, ils vont améliorer cette question et puis la question sera répondue au niveau national. Donc les enseignants doivent espérer que dans peu de jours, vraiment ils seront très bien traités parce que ce sont les enseignants. Les enseignants font un travail de titan. Les enseignants méritent le respect. Les enseignants méritent une valeur parce que ce sont les enseignants qui font le grand métier de ce pays. Donc vous rassurez aux enseignants qui... Ce n'est pas moi qui rassure. En fait, ce sont les propos du ministre. Nous sommes en train de relayer ces propos. Nous rassurons aux enseignants qui vont voir avec la détermination du gouvernement central. Peut-être pour cette année, tout au long de cette année, il y aura quand même un espoir, il y aura l'amélioration des conditions sociales des enseignants. Avant de terminer, une dernière question, parce que nous allons comprendre et puis terminer. Mais lorsqu'il n'y a pas un moment, vous ne pensez pas que c'est aussi la difficulté qu'a le parent par rapport
à faire rentrer les enfants dans cette année scolaire? D'une part, c'est oui, c'est parce que tous les parents, il y a certains parents, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore complété les fournitures scolaires de leurs enfants comme d'habitude. Et aussi, il y a aussi un problème économique. Et pourquoi pas, même les élèves ne veulent pas aller à l'école dès les premiers jours sous prétexte qu'ils vont faire les travaux collectifs de l'école pour mettre de la propriété dans des écoles. C'est ça vraiment le grand problème ici dans nos milieux, surtout reculés. Alors, et aussi, les parents jusqu'à présent, il y a certains parents jusqu'à présent, ils n'ont pas encore, ils ne sont pas, voilà, ils les objets classiques, tout comme ça. Vous savez, c'est un défi à relever, mais je sais très bien que dès demain, tout au long de cette semaine, les choses vont très bien aller. Merci beaucoup, amis téléspectateurs du FBAD TV. C'est une chaîne YouTube que vous nous suivez vraiment de partout. On revenait sur la rentrée scolaire 2024-2025 ici au Kasaï, surtout ici à Tchikapa où nous sommes. Nous avons eu la chance, comme disait tout à l'heure Magie, de recevoir la ministre pour lancer officiellement la rentrée, parce que vous savez, il y a beaucoup de provinces. Oui, bien sûr. Lorsque était ici au Kasaï, c'était pour nous. Et aussi, je profite de cette occasion pour dire que, vous savez, surtout avec les projets PAF, les filles qui ne veulent pas étudier désormais, les études sont devenues gratuites pour les filles. Donc les filles doivent prendre les études au sérieux parce que l'avenir leur appartient. Alors, les filles qui seront inscrites dans des écoles privées et publiques, bien entendu, seront prises en charge par l'État congolais. C'est ce qu'a dit la ministre. Bon, donc c'est ce projet-là, oui, a été aussi lancé à cette occasion. Seulement ici au Kasaï. Ce n'est pas toutes les provinces, il y a certaines provinces éducationnelles qui ont été ciblées. Alors les Kasaï vraiment méritent vraiment cette chance. Voilà pourquoi nous interpellons les filles qui nous suivent et ceux qui ont la chance de nous suivre au travers de cette chaîne. Les filles doivent aller étudier. Étudier les filles, ne laissez pas la chance seulement aux garçons. Les études sont devenues gratuites pour vous. Si vous vous inscrivez bien entendu dans des écoles publiques, vous serez pris en charge par l'État congolais. Merci. Et là, nous terminons, à moins que vous ayez un dernier mot. Un dernier message, c'est à lancer aux abonnés qui nous suivent de s'abonner sur cette chaîne. C'est parce que les informations à caractère économique, social, politique vous seront données au travers cette chaîne YouTube qui incarne le professionnalisme, parce que c'est toute ma première fois d'être ici sur cette chaîne. Je suis vraiment très heureux. N'hésitez pas à vous abonner. Gilbert vous aime. Merci beaucoup. C'était Gilbert Magie. Un journaliste de la place, il est secrétaire général dans une rédaction de la place. Nous sommes très ravis d'être avec lui et puis de partager cette situation de la rentrée scolaire 2024-2025. Nous disons aussi merci à Jojo qui nous a aidé là-bas derrière la caméra, bien sûr. Alors vous suivez FBAD TV, c'est votre chaîne de tous les jours et nous sommes très contents. Jimmy Mbaya, c'est moi. Et nous disons un grand merci à notre cordon, lui c'est Franck Badibanga. Et vous suivez la chaîne FBAD TV. Restez toujours là et puis abonnez-vous massivement pour ne pas rater le côté. À la prochaine.